Salut à tous, moi c'est Maxime de la chaîne YouTube Mr Walt et aujourd'hui je suis avec Louane et on va bricoler ensemble. Donc Louane, je te laisse te présenter si tu veux. Merci Maxime. Alors donc je m'appelle Louane, j'ai 20 ans, j'habite à Lille et je suis ambassadrice pour Monsieur Student. Et le premier bricolage qu'on va faire là tout de suite, c'est transformer cette palette classique en une table basse. Pas mal. Donc pour ce bricolage, on aura évidemment besoin d'une palette, d'un rabot électrique, ensuite une ponceuse excentrique suivie d'une ponceuse à bande. Ensuite tu auras besoin d'un mètre pour mesurer, plusieurs planches, de la visserie, une perceuse. Ensuite tu auras également besoin d'un marteau, de la peinture et évidemment un pinceau, un pochoir et une bombe, ça c'est pour la customisation, 4 roues, des clous et j'oubliais aussi on aura besoin d'une scie sauteuse pour découper les planches évidemment. Donc la première étape ça va être déjà de découper une planche qu'on mettra ici, puis une planche qu'on mettra ici, d'accord? Donc évidemment avant de découper on va d'abord prendre les mesures. Donc pour prendre les mesures on va utiliser le Zamo. Donc le Zamo, un des avantages que tu as c'est que tu as plusieurs têtes que tu peux monter dessus. Là c'est la tête avec le mètre ruban, mais tu peux avoir par exemple une tête avec une roue qui va te permettre de mesurer des surfaces courbes, super pratique. Mais là on va utiliser la fonction avec le mètre ruban. Donc la première étape avant de découper c'est de tracer sur la planche les dimensions qu'on a pris tout à l'heure. Donc pour couper la planche, on va utiliser une scie sauteuse. Ça va bien ? Oh, par contre pour le coup, tu étais super précise, bien joué. Première planche c'est fait, on passe à la deuxième planche. Donc faut que tu comprennes que la table basse elle sera dans l'autre sens. Ouais. Ce qui fait qu'il va falloir mettre un support en dessous pour pouvoir justement maintenir les planches. Comme ça si tu mets des gros livres, je sais pas si tu lis des dictionnaires ou pas, mais dans le doute au moins ce sera assez solide. On va réutiliser ces deux planches, c'est donc les chutes de ce qu'on a découpé tout à l'heure. Et on va juste venir faire deux renforts, un d'un côté de la table et un de l'autre côté de la table. Okay. Donc tout simplement, on va prendre les mesures, on va découper dans cette planche et après, je te montrerai comment on va fixer tout ça pour que ça tienne solidement. Ça roule ? Ça marche. C'est parti. On va faire ça le plus solide possible, comme ça tu pourras vraiment mettre du gros livre. Donc pour ça tu vas avoir besoin des vis, tout simplement. Ensuite tu auras besoin de ton embout pour ta visseuse et évidemment ta visseuse. Juste avant de mettre une vis, il y a une astuce qui est intéressante quand tu veux forcément visser du bois, c'est de pré-percer. Ici on a une planche qui est fendue. Tu vois, bon, pas de chance, elle a été achetée fendue, c'est pas très grave, ça arrive. Mais dans l'idée, si maintenant tu viens visser ta vis justement dans le bois sans pré-percer, tu risques d'avoir ta planche qui se fend en deux. Donc une des solutions pour éviter ça, c'est de faire un petit trou avec une mèche à bois. D'ailleurs une mèche à bois pour ta gouverne a une petite pointe juste sur le bout. Tu as plusieurs mèches, tu as des mèches pour le béton, tu as des mèches pour l'acier. Et ça c'est une mèche pour le bois et elle se reconnaît avec cette toute petite pointe que tu as sur le haut. Donc on va pré-percer avec cette visseuse et ensuite derrière on va juste venir mettre les vis dans le trou qu'on a pré-percé et venir finir de la visser solidement dans la palette. Donc maintenant il y a juste encore un dernier truc, c'est on va faire en sorte que les planches, parce que là actuellement elles sont juste à peine coincées parce qu'on a fait des super belles découpes, mais ce qu'on va faire c'est juste pour les maintenir et éviter qu'elles glissent, on va juste rajouter 2 clous de chaque côté pour maintenir la planche du dessous. Une des étapes qu'on va faire là maintenant, c'est venir juste couper, si vous regardez ici on a un petit coin qui dépasse. Tu vois, elle prend du poids tout doucement avec les planches qu'on rajoute. Donc là maintenant on sort la ponceuse excentrique et on va poncer tout ça. Ça marche. Ce qu'on va pouvoir faire c'est chacun son pinceau. On va utiliser le rouleau pour les grandes surfaces et le pinceau pour les endroits où il faut être un petit peu plus précis. Mais je pense que tu as déjà peint donc je m'inquiète pas. Je te laisse commencer au pinceau de faire les arêtes et moi je vais utiliser le rouleau. C'est le truc de flemmard, c'est le truc le plus facile, ça m'arrange.
Ça c'est toujours une belle étape. Donc voilà, on a fini de peindre, on est plutôt content. On a fait un petit design, hein, on n'a pas forcément peint entre les planches, on est vraiment content de ça. Il nous reste une petite customisation à faire tout à l'heure, mais là tout de suite, on se retrouve dans quelques heures. Mais c'est juste le temps que la peinture sèche. A tout de suite. Et voilà, on a laissé la peinture sécher 6 heures, on est super content du résultat, ça rend super bien. Maintenant il nous reste 2 étapes. Pour commencer, on va installer les roulettes juste en dessous. Donc tout simplement sur cette étape on va venir visser par le dessous les roulettes. On a pris 2 roulettes avec des freins, comme ça évite que ta table elle bouge. D'ailleurs on va les mettre en diagonale. Super facile, vous allez voir. Et voilà, tout est en place, on va pouvoir mettre la table par terre. C'est parti. Et il ne nous reste plus que la petite étape de personnalisation avec des pochoirs. On a quoi? On a de l'apéro, on a des nettes. Et play. Impeccable. Bah, on scotche ça et on passe la peinture. Et voilà, cette table est enfin terminée. Alors on vous le cache pas, on a loupé le cadrage du play, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est d'avoir une table personnalisée et surtout qu'on a fait nous-mêmes. Et ça c'est cool. On espère vraiment que vous allez vous aussi refaire cette table basse chez vous et surtout si vous le faites, n'oubliez pas de taguer Monsieur Student en story. prenez soin de vous et bon bricolage à tous. Ciao.